Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau cours de Gemara Brachot. On espère qu'on va pas être dérangé puisque je suis dans une salle ouverte. Mais on reprend au DAF Base, Hamoud Base, au début de la page, à la page 2 au verso. Et on va reprendre au début de la page, Bema Amara, Aderabanan, Rav Shila, Lo Shmiale. Alors, Bema Amara, ça veut dire à l'ouest. On a déjà appris ce que ça voulait dire à l'ouest. C'est, en réalité, en Eretz Israël, parce que Eretz Israël se trouve à l'ouest de la Babylonie. Et donc, on rapporte souvent des enseignements qui se sont passés donc en Israël. Et c'est intéressant parce qu'on sait qu'on a le Talmud Babli et le Talmud Yerushalmi. Ce sont les deux Gemarot au lieu de Mishnayot, mais une qui a été confectionnée en Babylonie et l'autre qui a été constituée à Jérusalem. Donc il y avait des différences entre les deux. Par exemple, on appelle ça des halachot dans le Talmud d'Hiroshani. C'est pas du tout les mêmes enseignements, etc. Mais donc c'est très intéressant et parfois sur des questions, on rapporte, on dit des rabbinim d'Eretz Israël. Alors, on dit que en Eretz Israël, alors on rappelle qu'on avait parlé du pasuk Uba Hashemesh Ve'Taer, et le soleil est passé et il a purifié. Alors, on a posé la question, c'est Taor Yoma ou Taor Gavra, si c'est le Kohen qui est purifié à la sortie du soleil, donc c'est la nuit, ou bien c'est Taor Yoma, c'est le journée qui s'est purifié, c'est-à-dire que c'est un nouveau jour, une nouvelle matinée, donc le Kohen ne pourra manger que la Trouma qu'à partir du lendemain matin. On avait conclu que c'était Taor, c'est le soleil qui passe, donc, c'est-à-dire que c'était la nuit et le Cohen sera Tahor. On avait dit qu'en réalité, sinon, on aurait utilisé la version Vetaer et il l'a purifié au lieu de. euh, non, on utilise Vetaer au lieu de la forme impérative. Donc, on voit qu'en Israël, ils n'avaient pas cette explication. Et donc, Ubaoula Mibayo, c'est pourquoi ils ont posé la question. Ils ont dit, ah, Yuba Hashemesh, Shimshou. Lorsqu'on dit Uba Hashemesh, le soleil est venu, est-ce que ça fait allusion au coucher du soleil? Uma et Vetaer, Tarioma. Et donc, ça voudrait dire quoi, Vetaer? Purifié, ça veut dire, c'est le jour que c'est purifié. Odima, Toro, ou bien peut-être qu'en disant Uba Shemesh, le soleil il est venu, ça signifie la venue de la lumière. Donc, le matin du huitième jour après l'immersion, etc. Uma et Vetaer, Taor Gavra. Donc, ça veut dire quoi, Vetaer? Ça veut dire que l'homme va être Taor. Et donc, le Kohen va être Taor. V'adar, puis Shulam et Baïta. Et ensuite, ils ont résolu cette question pour savoir à quoi se référence Vétaer à partir d'une braïta qui dit Modkatane et Braïta. Moi, dans une braïta, Siman Ladavar, c'était Kochavim. Le Siman Ladavar, le signe pour savoir que le Kohen peut manger à Trouma, c'est quoi? C'est Tzetek Kochavim, c'est la sortie des étoiles. Donc, Mamina, Benajim Shaou. Donc, de là, on déduit, donc, c'est à partir de la sortie des étoiles qu'il peut manger à Trouma. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça signifie que, Uba Hashemesh, quand le soleil vient, on parle du coucher du soleil, Umaï Vetaer. Vetaer, c'est quoi? C'est Taroyoma, c'est le jour, bien entendu, qui a été purifié. Donc, eux, en réalité, ils n'ont pas utilisé la forme, si c'était de l'impératif ni quoi que ce soit. Ils ont utilisé l'autre braïta qu'on connaissait qui disait que le soleil est, que les Kohanim peuvent manger la trouma à partir du coucher du soleil. Donc à partir de ça, ils ont déduit l'interprétation, comment il fallait lire le pasuk. Amar Mar qui nous dit, Misha Shokanim Nartim Achol Betumatam. On avait vu dans la Mishnah que on peut faire le schéma du soir jusqu'à ce que les Kohanim, à partir du moment où ils rentrent manger leur trouma au minéo. Mais il y a une braïta qui est en contradiction avec ça, parce que dans la braïta, on dit, mais matin, Shema Arabim, parce que quand on fait le schéma du soir, mais les rôles pito bemelar. La braïta nous dit, on peut faire le schéma du soir à partir du moment où le pauvre il rentre chez lui, manger soit pas dans le sel, Hatchiacheoma les pater et Seuda, jusqu'au moment où il se lève pour quitter son repas. Donc, c'est un moment très court. Et donc, on voit avec ça que on parle pas des mêmes moments. Stéphane, Badaï, puis les gars, mais la fin de Saïd Braïta, donc, où on dit que c'est jusqu'au moment où le pauvre finit de manger son pain, bah, c'est forcément en contradiction avec notre Mishnah, parce que notre Mishnah, on nous dit que c'est soit Haché ala Moucha Hachachar, la levée de l'aube, soit, selon les Chachamim, c'est jusqu'à Chatzot. Donc on voit que c'est en contradiction. Et même selon Rabbi Elazar de mémoire, Rabbi Elazar, il nous dit que c'est Haché Ad Ashmura Rishona, jusqu'à la première garde.
On voit que c'est encore un autre temps, le moment où les pauvres, ils ont fini de manger leur repas, parce qu'il est assez rapide. Donc c'est forcément en contradiction. Alors, Recha, Milema Pligé, mais donc la fin, on est sûr que c'est en contradiction. Donc, jusqu'à quand on peut faire le schéma du soir, c'est sûr que c'est en contradiction. Et maintenant, on pose la question, c'est est-ce que le début aussi, c'est en contradiction avec notre Mishnah? Donc, en fait, la question qui est derrière, c'est est-ce que le moment où les Kohanim y rentrent pour manger à Trouma, c'est le même moment où les pauvres rentrent chez eux pour manger leur pain? Non, dis-le, c'est pas en contradiction, parce que Anil Cohen, Raou, le moment où le pauvre il va commencer à manger et le moment où les Kohanim peuvent manger à Trouma, c'est le même moment. Au Minéo, non, on a un problème, parce qu'il y a une autre braïta qui nous dit, mais matam atrinim nikrov kirat shema baravit, à partir de quand on peut faire le schéma du soir? Misha, shemina adam nachanasim yachol pitam be'arav shabbatot. À partir du moment où les gens ils rentrent manger leur pain la nuit de Shabbat, ça veut dire vendredi soir. Donc, à partir de ce moment-là, on sait que vendredi soir, la particularité, c'est qu'on était dès qu'on rentre à la maison, on n'attend pas. Parce que, comme nous dit Rachi, dès qu'on rentre à la maison, toute la table est déjà mise, est déjà prête. Donc, on rentre à la maison et on mange tout de suite. Donc, le repas de vendredi soir, il est plutôt qu'en semaine, puisqu'en semaine, dès qu'on est prêt, dès qu'on revient de leur vite et qu'on est prêt à manger, il faut mettre la table, préparer à manger et manger. Donc, c'est plus tard que le vendredi soir où tout est déjà prêt. Des vrais Rabbi Meir, ça ce sont les paroles de Rabbi Meir. Chachamim אומרים, מסיישונים משעה שהכנפים זרקה לאכול בתרומתם. À partir du moment où les Kohanim, ils peuvent manger leur trouma. Siman Nadavar, c'est à Kohavim, mais c'est quoi le signe? C'est la sortie des étoiles. Va, Falpi, Shen Raya Davar. Même qu'il n'y a pas, même s'il n'existe pas de preuve à ça, que le jour il s'achève lorsque les étoiles apparaissent, Zecher Davar, il y a un indice à ça, chez Neymar, comme il dit dans le Pasuk, ואנחנו עושים מלאכה וצזר מחזיקים מינו מהעלות השחד עד צאת הכוכבים. Alors que nous faisons le travail, la moitié d'entre nous tenaient des lances dès la montée de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Bomer, et ensuite il y a marqué, Vayou lana alayla mishmar vayom malacha. Et la nuit était pour nous une garde et le jour pour nous un travail. Donc on voit que le jour se finit à cet accord Havim, comme on voit dans le Pasuk. Maï Bomer, on pose quand même la question, on dit à quoi ça sert de rapporter une deuxième preuve? Si on rapporte une deuxième preuve, c'est que chaque preuve se complète et qu'il y a un manque dans chacune. Sinon, on ramènerait qu'une seule preuve, ça nous suffirait. Donc on pourrait déjà apprendre du premier pasouk que c'est cet accord Havim. Donc pourquoi est-ce qu'on nous amène un deuxième pasouk pour appuyer ça? Parce que Veritaï, si tu veux dire, mais Arabashim Nishma, Laïla, ou peut-être que dès que le soleil se couche, on considère que c'est déjà la nuit, Veno de Majecha, mais eux, même quand il faisait sombre, c'est-à-dire même après le coucher du soleil, en réalité, ils continuaient à travailler jusqu'à la sortie des étoiles. Et le matin aussi, il commençait à travailler tôt, avant l'aube. Tashma, et donc bien, il apprend que Vayu, la nuit, Alayla, Mishma, Vaya, Malacha. La nuit était pour nous une garde et le jour un travail. Donc on voit que ce qui est considéré comme jour, c'est c'est bien comment ça s'appelle, c'est bien à partir de l'aube. Et donc on voit, excusez-moi, donc que le jour, c'est bien à partir de l'aube jusqu'à Tzeta Koravim. Et c'est pour ça que les deux psukim se complètent. Qu'on aurait pu dire qu'en réalité, il bossait que que jusqu'à la tombée de la nuit. Mais non, on précise que c'était bien jusqu'à Tzeta Koravim, et c'est jusqu'à Tzeta Koravim que c'est considéré le jour. Alors avant, on avait supposé que le moment où le Hani, où le pauvre il débute son repas en semaine et le moment où les gens ils commencent le repas du vendredi soir, c'est un seul et même moment. C'est le même moment, ce qui pourrait s'entendre parce que le Hani, il n'a pas de préparatif à faire, tout comme les gens qui arrivent dans leur maison vendredi soir. Oui, Amratani Mekohen Achachi Oraou, mais si tu dis aussi, parce qu'on avait fait une autre hypothèse en disant que le Hani et le Kohen étaient un seul et même temps, Chachamim Ayenu Rabbi Meir, alors, dans ce cas-là, l'opinion de Chachamim, ça serait le même que Rabbi Meir. Sauf qu'on aura un problème avec ça, parce que si c'était le même opinion entre Chachamim et Rabbi Meir, alors on ne dirait pas que Rabbi Meir avait un opinion particulière. Et là, Shmamina, Ani Shora les Yechod et Kohen Shora les Routes. Donc de là, on doit apprendre qu'en réalité, le moment où le Hani il va manger et le moment où le Kohen il pourra manger à Trouma, c'est deux temps séparés. Là, Ani le Kohen, Chachi Oraou, Ani le Ben Adam, là, Chachi Oraou. Mais
plutôt, en réalité, on rejette ça et on devrait plutôt dire que le temps du Hani et du Cohen, c'est un seul et même temps, mais par contre, le temps du Hani et lorsque les gens ils vont manger vendredi soir, ça, c'est le temps différent. Le Hani et le Cohen, mais comment est-ce que tu peux me dire en réalité que le Hani et le Cohen, c'est un seul et même temps? Parce qu'au Minéou, on oppose en disant, Maïma, t'as matré micro chez Mabaravi, il me part sur du fait chez Madifar, chez Kadash Ayom Ba'arve Shabbatot, devrait Rabbi Eliezer. C'est à partir du moment où le jour, il, il se sanctifie pour la veille de Shabbat. Ce sont les paroles de Rabbi Eliezer. Donc on voit que c'est encore avant, selon lui. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua il nous dit, Misha Shakohanim, Shakohanim, Metoharim, les Rabbi Trouma. À partir du moment où les Kohanim, ils peuvent manger à Trouma. Donc on voit que la veille de Shabbat, donc vendredi soir, c'est un temps différent que les Kohen lorsqu'ils peuvent manger à Trouma, parce que il y en a un, c'est la vie de Rabbi Eliezer, l'autre, c'est la vie de Rabbi Yoshua. S'ils disaient le même temps, alors on aurait rapporté leurs deux avis en même temps. Et Rabbi Meir, Rabbi Meir, il nous dit, Misha, Shakanim, Tovlim, les Rabbi Trouma, à partir du moment où les Kohanim, ils peuvent s'immerger pour prendre la Trouma, pour manger la Trouma, ce qui est encore un autre temps. Amar le Rabbi Yoda, il lui a répondu, bah, le Kohanim, et Yom, Em Tovlim, mais en réalité, les prêtres, ils s'immergent pendant la journée. Comme ça, à la tombée de la nuit, lorsqu'il y a un nouveau jour, comme on a dit, ou Bachem et ils sont purs. Donc, ils ne s'immergent pas le soir. Donc, tu ne peux pas faire le schéma pendant la journée comme ça. Rabbi Hanina Omer, Misha She'ani, Mernas Lachol Kito Bemelar. Rabbi Hanina, il dit que c'est à partir du moment où les pauvres, ils rentrent chez eux pour manger du pain dans du sel. Et Rabbi Achai Amrile, Rabbi Acha Omer, Misha She'arov Bene Adam, Mernas les Asem. Et Rabbi Acha, certains disent que c'est Rabbi Acha qui a dit, c'est à partir du moment où la plupart des gens, ils entrent pour pouvoir manger leur repas durant la semaine et pas la veille de Shabbat. Donc on voit on a pas mal de temps différents. Mais si en réalité on dit que le temps du pauvre et du Kohen c'est un seul et même temps, alors la vie de Rabbi Hanania c'est le même avis que Rabbi Yoshua, mais étant donné qu'ils sont cités séparément, donc ça peut pas être le même avis. Là, je m'amina, j'aurai des années les routes, mais j'aurai des connes les routes, je m'amina. Donc de là, on doit apprendre en réalité le moment des pauvres et le moment des Kohanim, c'est deux moments différents. Amineum et Ocha. Et donc on pose la question, lequel est avant lequel est le plus tardif? Mistabra, Deanim et Ocha, Amra, Deanim, Oktam, Rabbi Hanina et non Rabbi Elazar. Alors on devrait penser naturellement qu'en réalité, le temps du pauvre, il vient après le temps du Kohen. Parce que si on disait que le temps du pauvre, il était plus tôt, en réalité, on voit qu'on ne peut pas établir une heure qui est avant celle de Rabbi Yehoshua. Sauf si on considère que la nuit, elle commence au coucher du soleil, parce que Rabbi Yehoshua, il nous dit, c'est à Tset Ravim, parce qu'on sait que les Kohanim, c'est à Tset Ravim. Et Tset Ravim, c'est censé être le tout début de la nuit. Donc, la seule moyen de dire que le temps des pauvres, il est avant le Kohen, ça ne peut pas être le même temps, donc que ce soit avant, soit après, en réalité, ça ne peut pas être avant, puisque la nuit, elle commence à Tset Ravim. Sauf si tu penses que, le, que la nuit commence au coucher du soleil. Mais dans ce cas-là, tu penses que la nuit commence au coucher du soleil, alors, et là, en réalité, ça c'est l'avis de Rabbi Hanania, et donc l'avis de Rabbi Hanania, il c'est égal à celui de Rabbi Eliezer. Donc, c'est pour ça que on doit en conclure que le temps du pauvre, il est plus tard que le temps du Kohen. Et Bezrat Hashem, on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour continuer la prochaine fois. Hazak U'Barok.